Les studios d'animation. Derrière ces grands studios, on a des animateurs, des rois et des reines qui nous permettent d'avoir des animés d'exception. Ils sont si forts pour donner vie à des personnages qui de base sont inanimés, il faut le rappeler. Et vous le savez, il y en a une multitude au Japon. Aujourd'hui, on va voir dans la vidéo du jour quels sont les meilleurs animés de quelques studios d'animation. J'en ai pris 5 aujourd'hui et je me suis basé sur MyAnimeList pour savoir qui était le mieux noté parmi tous ceux qu'ils avaient fait. Évidemment, pour ceux que ça intéresse, je vous donnerai selon moi mon top 1 également. Ce studio est établi depuis octobre 1972. Ouah, ils sont là les anciens. Comptabilise en tout cas sur AnimeList 385 animés faits. Bon, le chiffre est peut-être pas exact parce qu'on n'oublie pas que sur MyAnimeList, ils comptent également les nouvelles saisons. Je sais pas pourquoi ils font ça d'ailleurs. Et parmi cette multitude, on compte évidemment des GOAT qui ont été faits par ce studio comme Death Note, Hajime no Ippo, Rainbow, Parasite. Et je vous invite à aller voir tout ce qu'ils ont fait parce que franchement, il y a des classiques dans ce qu'ils ont réalisé. Mais ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est quels sont les 3 animés qui ont retenu le plus l'attention des gens, le top 3 de ce studio. Et on commence directement par Hajime no Ippo. L'un des primes de leur animation, on peut le voir avec les petits Dempsey Roll. Franchement, c'est totalement mérité parce que honnêtement, c'est une dinguerie sans nom. Pour le deuxième animé, celui-ci c'est un classique que je suis actuellement en train de regarder et qui suscite beaucoup d'intérêt, notamment avec son personnage antagoniste qui est pour beaucoup l'un des meilleurs. Monster est à la deuxième place les gars, 8,86 de score. Vraiment, les gens ont kiffé Monster et je peux comprendre de ce que je vois là. C'est dingue. Et à la première place, une œuvre classique de chez Classique, tout le monde kiffe. Elle a eu 2 versions, une version 98 si je me trompe pas et 2011. Et ceux qui viennent de comprendre ces 2 années-là ont certainement déjà la ref de l'animé. Hunter qui a évidemment été fait par Madhouse en termes de score, en termes de film, en termes de tout. Pour les gens, Hunter a vraiment tout tué dans ce studio. Et moi, je suis à contre-courant de ce top 3. Il n'est même pas mentionné dans le top 3. L'animé que j'ai kiffé de Madhouse et qui je kiffe le plus, c'est Death Note. Et oui, Death Note a été fait par Madhouse et pour moi c'est mon préféré de ce studio. Malgré que j'ai vu Hippo évidemment, Hunter, Monster actuellement, c'est vraiment Death Note. Le studio Bones, un peu plus récent, lui établi en octobre 1998, sur MyAnimeList compte à ce qu'il paraît 152 titres. C'est énorme. Après, en vrai de vrai, on pourrait considérer une saison comme un animé à part entière, étant donné que la plupart du temps, il faut faire 12-13 épisodes, donc en vrai de vrai, on peut considérer que c'est autant. Dans ce studio, et vous le savez, on a des grands noms comme Cowboy Bebop, comme évidemment My Hero Academia. Soul Eater aussi a été fait par Bones, ce qui en fait déjà un studio que beaucoup apprécient, connaissent et dont les classiques sont déjà rentrés parmi tous ceux qu'on kiffe. C'est d'ailleurs pour cela que dans le top 3, vous allez découvrir des licences que, évidemment, vous avez déjà en connaissance de cause, mais la 3e place est quand même assez surprenante parce que c'est Bungo Stray Dogs. Ce studio a réussi à hisser cette licence jusqu'à là. J'ai pas vu l'animé personnellement, est-ce que vous me le recommandez? On peut directement enchaîner, mesdames et messieurs, avec la 2e place, un animé que tout le monde connaît et affectionne. Il fait partie d'un de mes animés préférés, Mob Psycho 100. Longtemps considéré comme l'une des meilleures animations ever, il fallait évidemment sans contexte qu'il soit juste ici. Et la première place, vous l'avez peut-être déjà deviné étant donné que c'est un animé qui a occupé pendant très longtemps la première place de MyAnimeList. Il s'est fait très récemment dépasser par l'Attaque des Titans, la dernière saison, et c'est Full Metal Alchemist Brotherhood qui est évidemment à la première place et qui a bien sûr été animé par Bones. Honnêtement, je vais pas vous mentir que là pour le coup mon avis personnel reste le même que le top 1. J'ai surkiffé FMAB, même si évidemment je vous ai mentionné aussi les classiques qu'ils ont déjà fait et qui rentrent facilement dans mon top 3, dans mon top 5 de ce studio, mais FMAB c'est une dinguerie. Donc en vrai de vrai le top 3, de toute façon vous dites dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi ça me va. Mappa est un studio récent, créé le 14 juin 2011. D'après MyAnimeList, il a 80 licences et c'est l'un des studios dont on entend le plus parler en ce moment parce qu'il prend tous les projets. Vraiment tous les projets, ils sont là, ils sont sur tous les fronts, c'est dingue. Ils sont connus pour pas mal de choses, dont Gambling School, The God of High School aussi, Chainsaw Man bien évidemment. Et Mappa, vous le savez, on fait les classiques de cette nouvelle génération. Les animés qui restent le plus en tête dernièrement viennent d'eux. En même temps, c'est pas dur, avec tout ce qu'ils prennent,
Et évidemment, on en ressort un top 3 assez new-gen, très dans l'air du temps et d'actualité, avec à la 3ème place Jujutsu Kaisen. Eh oui, Jujutsu Kaisen est à la 3ème place des animés le plus aimé du studio MAPPA. Et en vrai de vrai, ça m'étonne pas du tout. À la 2ème place, et c'est une assez grande surprise, c'est Vinland Saga. Mais du coup, la saison 2. Parce que comme peut-être vous le savez, la saison 1 a été animée par Wit Studio. 2ème place méritée pour Vinland Saga en vrai de vrai. Et à la 1ère place, les amis, personne ne s'en doutait pas. C'était impossible de pas s'en douter. À la 1ère place, c'est évidemment l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin. Mais bien sûr, cette dernière saison, parce que les 3 saisons précédentes ont été également animées par Wit Studio. Et moi, en tout cas, dans tout ça, mon animé préféré de MAPPA, c'est Jujutsu Kaisen. Ça aurait pu être Vinland Saga, mais la saison 2, pour le moment, j'ai pas encore tout vu. Et la dernière partie de SNK, la dernière saison, je trouve pas que c'est le prime de SNK en termes d'animation, en tout cas. A1 Pictures, lui aussi, est un studio pas extrêmement vieux, créé le 9 mai 2005. Il aurait 235 titres d'après MyAnimeList. C'est un studio évidemment qui fait kiffer avec des titres qui sont également des classiques. On a notamment Erased, on a même Sword Art Online, Fairy Tail. Bref, des dingueries ont été proposées par ce studio et vous en avez déjà forcément vu. Mais ce qui nous intéresse, c'est le top 3. Et c'est trop cool parce que le top 3 de ce studio est vraiment hyper original et hyper intéressant. À la 3ème place est vraiment, j'aurais jamais imaginé, c'est Your Lie in April. Cet animé de musique en a chaviré plus d'un. La musique qui retentit, le violon qui est joué. Vraiment, cet animé est une masterclass. À la 2ème place, et ça aussi pareil, je suis choqué, on a 86. Cet animé de mecha, donc du coup je vais pas regarder. C'est hissé à la 2ème place des meilleurs animés qu'a fait ce studio, même si c'est la partie 2, on englobe quand même l'animé au complet, pas mal. Et à la 1ère place, mesdames et messieurs, un animé dont tout le monde parle en ce moment en termes de romantisme et de comédie, Kaguya-sama, Love is War, est à la 1ère place de ce studio. Waouh, quel palmarès A1, quel palmarès. Et moi, vous le savez, même quand je vous ai mentionné les classiques de ce studio, vous auriez pu deviner directement. Moi, le meilleur animé pour moi de ce studio, c'est évidemment Erased. Il est dans mes 3 animés favoris all time, donc je ne peux que le mentionner. Wit Studio, d'après ce que j'ai vu, est le studio le plus récent des 5 dont je vous ai parlé aujourd'hui. Le 1er juin 2012, il a ouvert ses portes pour avoir un total de 75 titres et malgré ça, déjà s'être imposé comme un mastodonte de l'animation japonaise. Avec des titres comme Ranking of King, comme Great Pretender ou encore Kotetsuju no Kabaneri. Mais son top 3 est très intéressant et même assez prévisible pour certains d'entre vous parce qu'on retrouve à la 3ème place Spy Family. En même temps, c'est vraiment une œuvre qui a beaucoup suscité de réactions dernièrement, donc ça m'étonne pas du tout. À la 2ème place, on a Vinland Saga. Et je vais même directement vous spoiler le premier parce qu'il a le même top 2 que MAPPA. Prévisible parce que c'est lui qui a fait les prémices de ces animés. SNK est évidemment en 1ère place. Et pour le coup, ça va aller très vite parce que je suis d'accord avec cette 1ère place. SNK reste le meilleur animé que Wit Studio a fait jusqu'à maintenant. Même si, comme vous avez pu l'entendre, des Ranking of King, des Vinland Saga ont été faits également par eux. Et ils sont tout autant masterclass. Et B, se rendre compte que ces studios ont déjà fait des classiques alors qu'il y en a qui sont quand même assez récents. 10 ans pour un studio d'animation, bah c'est pas spécialement énorme je dirais, surtout quand tu sais combien d'animés tu peux sortir par an en fonction de certains studios. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, je suis là tous les soirs à 18 h sur Twitch. Beaucoup d'entre vous n'y pensent pas, mais moi je suis toujours là les gars. Le lien est dans la description. Également tous les dimanches à 10h03 sur YouTube. Maintenant je pense faire des vidéos un peu plus analyse, théorie, comme la vidéo que j'ai fait dimanche dernier. Et en même temps des vidéos de divertissement, donc avec des potes, des petits jeux, etc. N'hésitez pas à continuer à suivre ça. C'était Minotaku, Jana.